Hello hello, j'espère que vous allez bien. Je me retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo facecam. Je savais pas quand est-ce que j'allais pouvoir en faire parce que si vous me suivez dans les vlogs, je vous mettrai la playlist ici. J'en fais presque tous les jours en ce moment. Vous avez dû voir que du coup je suis venue en cette période d'un peu de confinement de coronavirus chez mon copain. Et du coup je savais pas quand est-ce que je pourrais vraiment vous faire des vidéos de ce type là parce que c'est vrai qu'il faut libérer une chambre, que voilà, faut prendre un peu de temps, etc. Du coup aujourd'hui je me suis dit que j'allais répondre aux questions que vous m'aviez posées sur Instagram. Je vous avais fait une FAQ en fait et vous avez été nombreux à me poser des questions. Du coup je vais y répondre aujourd'hui, comme ça ce sera un petit contenu que je sais que vous aimez bien. Je vais essayer de vous faire des get ready with me, des routines, des choses comme ça et surtout des vidéos d'organisation pour les cours. J'en parle vraiment pas mal déjà dans mes vlogs, mais en plus voilà, si je peux vous donner plus d'infos, plus de conseils, j'essaierai de le faire, c'est promis. Faites pas attention à ma tenue, c'est vrai que du coup là j'étais en pleine révision donc je suis pas vraiment énormément apprêtée, mais c'est pas très grave. Le plus important ça va être ce dont on va parler aujourd'hui de toute façon. Donc c'est parti. La première question c'est: tu as fait des vœux où pour l'année prochaine et tu veux continuer dans quel domaine? Donc ça j'en avais déjà vachement parlé. Je vais aller en commerce et du coup oui, j'ai fait des vœux sur Parcoursup. J'en ai mis 8 au total, on peut en mettre 10 pour ceux qui ne le savent pas. Ceux qui sont en terminale ou qui sont passés par là, vous devez connaître. Du coup voilà, Parcoursup c'est la plateforme pour accéder au supérieur une fois qu'on a eu le bac pour la plupart des cas. Et du coup voilà, j'ai mis pas mal de vœux. Je reviendrai dessus une fois qu'il y aura eu tous les trucs d'inscription, etc. J'ai pas trop envie de dire exactement où je me suis inscrite pour le moment, surtout que j'ai mis des vœux un peu partout en France parce que voilà, je voulais laisser aussi un peu le destin choisir en me disant voilà, si je suis prise ailleurs on verra, peut-être que d'ici là j'aurai envie. Du coup j'ai mis vachement de vœux diversifiés et de toute façon je reviendrai pour vous en parler une fois que je serai admise. J'en parlerai surtout dans les vlogs parce que voilà, il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Je suis en couple, si oui, depuis combien de temps? Ça c'est une question que vous m'avez beaucoup posée. Oui, je suis en couple. Comme je vous l'ai dit, là je suis chez mon copain en ce moment pour toute cette période de confinement. Donc je bosse chez lui, je travaille chez lui, je dors chez lui, je mange chez lui, enfin je fais tout. Du coup maintenant je vis chez lui en fait. Il y a plein d'avions qui tournent et qui rôdent, ça fait assez flipper, genre il y a des hélicos et tout. Et ça va faire plusieurs mois là, je veux pas exactement tout divulguer. On tient vraiment à garder une sphère assez privée de ce côté là, je l'ai toujours fait. Et j'ai jamais annoncé les dates exactes auxquelles je m'étais mise en couple pour garder voilà, un peu de jardin secret entre mon petit copain et moi. Et voilà, ça fait plusieurs mois. As-tu des opinions politiques? Ça c'est une bonne question, j'en parle très rarement, voire jamais de tout ce qui est politique. La chaîne c'est pas propice à ça, donc c'est même pas que je l'évite, c'est juste qu'il n'y a pas vraiment lieu d'en parler. En règle générale, oui j'ai des opinions politiques, après je trouve que j'ai pas vraiment d'opinion arrêtée. Et je suis pas non plus pro pour quelque parti politique que ce soit. Je suis pas vraiment à fond là-dedans non plus. Je m'y intéresse quand même au minimum à rester informée, mais je suis pas non plus du genre à suivre tout. C'est vrai qu'au niveau de tout ce qui est l'actualité en règle générale, je suis Hugo Décrypte. Si vous connaissez pas, je vous mets sa chaîne là. C'est genre le meilleur des meilleurs youtubeurs je trouve. C'est super bien ce qu'il fait, je le suis depuis 3 ans je crois, 2-3 ans. Il avait 8000 abonnés je crois quand je me suis abonnée. Maintenant il en a plus de 300 000, je sais plus exactement. Mais il a énormément d'abonnés, il les mérite vraiment. Il travaille super bien, il fait un contenu de qualité. En cette période encore plus, je trouve que le suivre c'est vraiment super cool parce qu'il donne des infos avérées, sourcées et il s'investit vraiment dans ce qu'il fait, donc ça fait trop plaisir à voir. Et voilà, question de s'intéresser un peu de ce qui se passe dans notre pays mais aussi dans les autres, savoir un peu l'actualité et tout ça mais de façon condensée sans avoir à écouter les infos tous les jours, lui je trouve c'est vraiment le top. Donc pour revenir à la question parce que je m'en éloigne un peu, oui j'ai des opinions politiques mais pas vraiment arrêtées et du coup j'en parle pas très souvent. Pourquoi tu fais une si longue pause? Je t'invite à aller voir cette vidéo aussi si tu l'as pas vue, c'est celle où je suis revenue et j'ai expliqué. C'est vrai que mon retour sur YouTube il est assez indéfini, c'est à dire que je sais pas combien de temps ça va durer et j'espère que ça durera longtemps, mais de par le chemin qu'a pris YouTube, il y a beaucoup de gens qui s'en sont lassés, qui ont trouvé ça fatigant au bout d'un moment, puis en plus de ça la vie personnelle qui va avec et qui est parfois plus ou moins compatible avec être youtubeur. En règle générale ce qui m'a vraiment le plus déçu je crois que c'était vraiment ça, c'était l'aspect algorithme YouTube tout ça, parce que sinon si tout ça allait j'aurais quand même trouvé un moyen de continuer, mais tout ça plus le côté perso ça m'a vraiment trop déçue, fatiguée et ça me prenait beaucoup d'énergie et de temps surtout. Après ce qui manque vraiment c'est le contact, c'est avec vous, le pouvoir échanger tout ça, je trouve ça vraiment hyper précieux et c'est pour ça que je reprends parce que c'est la chose qui me manque vraiment le plus et que je trouve en cette période c'est la meilleure chose de faire YouTube parce que du coup je peux vraiment communiquer avec vous, échanger avec vous, savoir vos ressentis et je trouve ça vraiment génial là-dessus. Je trouve que c'est vraiment une chance d'avoir des plateformes comme celle-ci, mais parfois c'est vrai que c'est assez décourageant la façon dont YouTube ça tourne, etc. On m'a demandé aussi des room tours, je vous mets là, les dernières morning routines, etc. Je vous les mets aussi dans les playlists, là, dans les barres d'infos, etc. Je vous mets souvent pas mal de vidéos à la fin, etc. pour que vous puissiez voir les vidéos actuelles. Il y a aussi beaucoup de questions sur le babysitting, je vous mettrai le lien en barre d'infos de la vidéo que j'ai fait là-dessus pour vous expliquer comment j'ai trouvé le babysitting, comment ça se passe et tout ça. Le fait que les cours soient annulés ne te stresse pas pour le bac?
Pour le moment ça va parce que c'est le deuxième jour, mais je sais que pas particulièrement stressée, mais j'appréhende un peu de savoir comment ça va se passer. Je me pose vachement de questions. Après on verra bien, j'ai pas beaucoup d'emprise là-dessus, donc j'attends de voir comment ça va se dérouler. Et je suis dans le même cas que tout le monde, donc je sais qu'au final, vu qu'on est tous dans le même bateau, ils vont devoir s'adapter aussi aux mesures qu'ils ont mis en place. Donc au final je pense que ça devrait quand même bien se passer. Après voilà, je travaille de mon côté, c'est vrai que c'est pas mon point fort de réussir à s'organiser à la maison. Autant les cours etc ça va, autant bosser seul c'est plus compliqué je trouve. Mais c'est pour ça que je vous ferai une vidéo une fois que j'aurai vraiment trouvé une bonne organisation pour partager tout ça avec vous. C'est aussi pour ça que je vous montre dans les vlogs comment je fais, parce que voilà, on se motive aussi mutuellement. Donc pour le moment le bac ça va. Après je sais qu'avec le temps ça va me stresser de plus en plus parce que bah, c'est dans 3 mois. Normalement j'arrive à avancer relativement bien. J'ai eu des profs qui ont quand même vachement assuré sur toute l'année, donc là il nous restait pas grand chose à faire non plus. Enfin ça dépend des matières, mais du coup ça devrait le faire. La section euro t'as apporté quoi? Quels sont les avantages et les diplômes? La section euro ça m'a apporté d'aller quand même beaucoup plus vite sur certaines choses et de vraiment s'améliorer. Moi c'est quelque chose que je recommande à 2000%. Ça apporte dans mon établissement en tout cas le fait de faire passer le diplôme du Cambridge. Donc c'est toujours un truc en plus à mettre sur les lettres de motivation, sur les choses comme ça, sur les CV. C'est toujours un petit diplôme en plus. Et après ça apporte quand même en règle générale beaucoup plus de qualité dans le vocabulaire qu'on apprend, dans la grammaire. On a une langue qui est bien plus idiomatique que si on n'était pas passé par l'euro je trouve. C'est vrai que quand on échange avec des gens qui sont pas en euro, on voit vraiment une assez grande différence. Après si c'est vraiment pas votre truc les langues, je pense pas que ce soit la peine de s'acharner non plus. Mais si on s'y met dès le début, dès la 6ème, je trouve que voilà, le fait de faire en section euro ou l'équivalent vu que ça a été banni dans le collège je crois, je trouve que ça apporte vraiment pas mal de choses. Je vais finir cette vidéo par la question les youtubeurs que tu suis le plus en ce moment, ceux dont tu suis le plus l'actualité etc. Pour ma part comme je vous l'ai dit c'est Hugo Décrypte au niveau de l'actualité en tant que tel. Et sinon les youtubeurs que je suis le plus en ce moment et que j'adore le plus, il y a Loutiful que j'aime trop, je regarde tous ses vlogs, je regarde toutes ses vidéos, j'adore cette fille. Les vidéos de Je ne suis pas jolie j'adore toujours autant, je la regarde vachement, je regarde certains vlogs d'Enjoy Phoenix mais je suis devenue beaucoup moins régulière dans les vidéos que je regarde. Et voilà, et surtout Jess et Gabriel comme je le dis souvent, la famille Labrande parfois même si il y a des choses qui me plaisent plus ou moins dans ce qu'ils font. Mais en tout cas voilà, les vidéos aussi, je les regarde de moins en moins, mais les vlogs de la Poi Family, les vlogs je les regarde moins, j'essaie de regarder quand même certaines de leurs vidéos sur l'autre chaîne qu'ils ont faites. Je vous ferai un update parce que le fait qu'on soit en quarantaine ça fait que je regarde beaucoup plus de vidéos que je regardais pas avant. Du coup je vais vous faire une update sur tout ce qui est vidéo, youtubeur etc. Et compte peut-être Instagram et surtout les séries et les films que je vais regarder parce que bah là on en regarde beaucoup plus maintenant qu'on est en quarantaine, tous les trajets etc. Bah tout le temps qu'on gagne et bah on le met là-dedans, on le met dans les séries qu'on regarde, dans les jeux qu'on fait etc. Voilà pour aujourd'hui, j'espère du fond du cœur que cette vidéo elle vous a plu. Je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle. En attendant je vous invite à suivre mes vlogs, j'en poste presque tous les jours comme je vous l'ai dit en début de vidéo. C'est un contenu qui est plus pratique pour moi pour communiquer avec vous tous les jours. Et il y a également Instagram, si vous ne me suivez pas je mets mon nom là mais aussi en barre d'infos pour échanger encore une fois tous les jours, vous partager mon quotidien. Je trouve que c'est vraiment ça, moi ça me fait plaisir de voir que les comptes sont actifs etc. parce que bah franchement ça permet de combler les journées et de se sentir moins seule. On va se voir, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos et prenez soin de vous surtout en cette période, c'est vraiment très important. Faites attention à vous et à très vite. Bye.